Mais ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et, et à laquelle je réponds toujours que non, parce qu'en fait, c'est une femme extrêmement intelligente, extrêmement spirituelle, et qui s'avérait être une mère très attentive et très attentionnée. Donc, pour moi, ça n'a pas été facile, ça a plutôt été d'abord très facile, parce qu'elle était extrêmement facile d'accès, et qu'ensuite on s'est extrêmement bien entendus tous les deux, on a eu une grande complicité. Et qu'ensuite, elle était toujours disponible pour moi. J'avais besoin de lui parler, ou besoin de la voir. Ou même quand elle avait besoin de me parler ou de me voir, on faisait en sorte qu'on était toujours l'un près à l'autre. Et puis ensuite, elle m'a transmis une éducation qui aujourd'hui m'a permis de grandir comme un grand garçon, je veux dire, de façon à peu près, je pense être quelqu'un d'à peu près civilisé, bien élevé et plutôt agréable. Et donc cette éducation m'a permis de passer beaucoup de choses dans la vie, je crois, grâce à elle. Elle m'a permis de passer pas mal de points difficiles. Et donc je suis extrêmement reconnaissant. Et puis voilà, c'est vrai que c'est une éducation et une façon d'être avec son fils qui je pense, m'a apporté beaucoup plus de choses que ce qu'on peut croire. Parce que les gens pensent, vous avez une mère qui a vécu dans les excès, qui a fait des bêtises, qui a bu, qui est sorti, qui s'est couché tard, qui roulait à 200 à l'heure en voiture. Elle vous a abandonné, elle vous a laissé seul. Non, c'est pas du tout ça en fait. C'est qu'en fait, elle était pas une maman confiture qui me faisait des tartines le matin à 8h, mais puisqu'elle se levait tard, mais elle était très présente. À sa façon, enfin. Elle voulait que j'ai une vie réglée, parce qu'elle considérait que les enfants devaient avoir des vies, une vie réglée, c'est-à-dire que j'ai mon cartable, mon cahier, ma chambre, mes livres, mes horaires, mes repas fixes, etc. Ce qui est très important pour les enfants. Ça, c'était un de ses principes d'éducation. Mais elle n'avait pas tort, en fait. Je pense que c'est très important pour les enfants d'avoir une vie réglée. Tous les pédiatres vous le diront, je crois. Elle était autoritaire parfois lorsqu'il fallait être autoritaire, c'est-à-dire lorsque l'on dépassait certaines limites, ou lorsqu'on était grossier, ou lorsqu'on était intolérant, ou lorsqu'on était mal élevé, elle ne supportait pas, donc elle devenait autoritaire. Mais c'était assez rare qu'avec moi elle fasse preuve d'autorité. Quand j'avais 7 ans, je voulais être motard de la police nationale. Mais pas pour être policier, pour conduire une moto. Et elle m'a dit qu'elle voulait que elle voulait pas en aucun cas que je sois policier, parce qu'elle avait une aversion et une détestation pour l'autorité publique, et pour toute forme d'autorité d'ailleurs. Elle a toujours presque revendiqué le fait d'être restée adolescente, d'être restée enfant, jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs. Et c'est pour ça que elle se disait même parfois très gênée, très mal à l'aise dans des situations où elle se sentait confrontée à des adultes et qu'elle ne se sentait pas du tout à l'aise. Alors qu'elle était à l'âge adulte, elle avait déjà 35 ans passés. Lorsqu'on était dans un dîner ou qu'on tombait sur des gens qui étaient des gens très ennuyeux, par exemple, on se comprenait tous les deux et puis soit on commençait à rire, soit on partait, mais on était d'un commun accord, du même avis sur certaines choses. On avait les mêmes réactions par rapport à certaines choses. Le fil transparent, c'est un petit peu ça, c'est que on partageait beaucoup d'avis, sans se le dire en fait. C'est parfois pesant parce que ça ne pourrait pas être que du bonheur. C'est vrai que la succession est assez difficile, elle était assez difficile parce qu'elle était, comme vous le savez, très lourdement grévée d'une dette très importante et qu'il a fallu que je discute et que je négocie avec les autorités, avec le trésor public, avec
tout un tas de gens qui ne sont pas drôles, pour pouvoir, comment dirais-je, rembourser cette dette. Donc ça n'a pas été qu'une partie de plaisir. Ça a été compliqué, il y a eu des procès avec les éditeurs, il y a eu des tas d'ennuis et des créanciers qui ont montré le bout de leur nez dès qu'ils ont su que j'avais accepté la succession de ma mère, et qui ont réclamé beaucoup d'argent. Mais dans l'ensemble, je dirais que le travail de réhabilitation de son œuvre, c'est un vrai plaisir, parce que c'est une œuvre formidable et que c'est un personnage extrêmement vivant, extrêmement libre, que c'est un personnage extrêmement sympathique, que c'est vrai que quand on prononce le nom de Sagan, les gens sourient. Et voilà, donc c'est vrai que sur le fond, c'est une aventure extrêmement enrichissante et extrêmement forte et extrêmement agréable. Et valorisante aussi, parce que c'est vrai que je suis finalement... je suis très content aujourd'hui, enfin je suis assez heureux d'avoir fait tout ça, et d'y être arrivé, presque arrivé. Ce que j'ai apporté à ma mère, c'est l'immortalité. Probablement, oui, parce que je ne sais pas si son œuvre aurait aussi bien survécu sans mon aide. Mais vous savez, chaque fois que quelqu'un ouvre un livre de Sagan, chaque fois que quelqu'un joue un texte de Sagan, elle revit d'une certaine manière, avec ou sans moi. Donc l'immortalité, je pense que c'est son œuvre, l'immortalité.